Bonjour, je m'appelle Morgan Boujard, j'ai 22 ans, je suis étudiant en master de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je suis aussi vice-président étudiant de l'université et on est là pour essayer de vous donner ensemble quelques conseils pour bien préparer votre rentrée à l'université Paris 1. C'est simple, il faut se rendre à la réunion de pré-rentrée. Une réunion de pré-rentrée, c'est quoi? C'est un grand moment qui marque le début de l'année dans lequel tous les étudiants d'une promotion sont convoqués et lors desquels ils vont rencontrer leurs responsables pédagogiques et administratifs qui vont leur expliquer comment s'organisera la formation tout au long de l'année, mais aussi les responsables des différents services de l'université, que ce soit les services des langues, le service des sports, ainsi que d'autres services plus spécifiques, comme par exemple le relais handicap qui accompagne les étudiants handicapés, que ce soit temporaire ou permanent, dans leur parcours à l'université. Bien s'organiser, ça veut dire déjà essayer d'aller le plus possible en cours, en travaux dirigés bien sûr, où la présence est relevée, mais aussi lors des différents cours magistraux. Différents cours magistraux qui d'ailleurs peuvent donner l'impression d'être facultatifs puisque la présence n'est pas relevée. Mais néanmoins pas du tout, puisque c'est sur le contenu de ces cours magistraux que vous allez être interrogé lors des partiels à la fin du semestre et qui conditionnera ou non du coup votre validation de l'année. Paris 1, à peu près la moitié des étudiants sont obligés de se salarier pour réussir leurs études. C'est pour ça que les secrétariats de scolarité sont très attentifs à ces questions-là et sont dans le devoir d'appliquer la charte de l'étudiant salarié de Paris 1, charte qui garantit à tous les étudiants salariés à côté de leurs études d'avoir un emploi du temps de cours aménagé pour pouvoir en même temps réussir le mieux possible leur année. Les principaux campus, pour ceux qui arrivent en première année, sont le campus Pierre Mendès France, que l'on trouve au 90 rue de Tolbiac, qui accueille les premières et deuxièmes années de la majorité des disciplines, les premières et deuxièmes années en histoire, en philosophie, en géographie, en économie et bien d'autres. Le campus René Cassin, qui accueille les premières et deuxièmes années en droit et en sciences politiques. Et enfin, le campus de Saint-Charles, qui accueille pour toute leur scolarité les étudiants en arts plastiques et cinéma. Mais l'université, ce n'est pas qu'un simple lieu d'enseignement. C'est aussi un lieu de vie, un lieu où vous allez passer plusieurs années de votre vie à faire plein d'autres choses en plus d'étudier. On peut pratiquer des activités sportives grâce au service des sports, où on peut découvrir de nouvelles langues qui ne sont pas forcément nécessaires à notre cursus, grâce au département des langues. Il y a donc aussi différents lieux de vie. J'en prends un par exemple, c'est le 9e étage du campus Pierre Mendès France, donc rue de Tolbiac, où se trouve une grande cafétéria spacieuse, une grande cafétéria qui est aussi très confortable. C'est un véritable espace de socialisation où vous allez pouvoir rencontrer vos amis en dehors des simples périodes de cours. Et ce 9e étage est aussi intéressant parce que c'est là aussi qu'on trouve la majorité des locaux associatifs et syndicaux de l'université Paris 1. Vous allez voir les différentes organisations présentes sur l'université dès le début de l'année. Elles sont de différentes natures. Il y a des associations qui ont des intérêts thématiques. Je pense par exemple à l'association Culture 42, qui est une association qui veut promouvoir la culture geek à l'université. Vous avez aussi les associations de filières. Les associations de filières qui sont des associations qui souhaitent faire vivre la vie étudiante au sein des différentes filières. Et enfin, il y a aussi un autre type d'organisation que sont les syndicats étudiants. Les syndicats étudiants, ce sont des organisations qui souhaitent défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants au sein de l'université. C'est mon cas par exemple. Je viens à Paris 1 de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Et donc notre rôle en tant que syndicat étudiant, c'est de représenter et défendre les étudiants au sein de l'université à tous les niveaux. Dans les procédures de réorientation à l'université Paris 1, il y en a plusieurs. Elles sont disponibles à chaque fin de semestre pour pouvoir changer de filière, notamment en cours d'année. À la fin du premier semestre, une commission se réunit pour étudier les différents cas de différents étudiants qui souhaitent passer d'une filière à l'autre. Par ailleurs, à la fin d'une année universitaire, il est tout aussi possible de se réorienter en deuxième année d'une autre filière. À chaque fois avec une commission de réorientation qui évalue le dossier. Comment faire? Vous allez me dire, se renseigner auprès du service de scolarité de la discipline qui vous intéresse afin de savoir quelles sont les spécificités du dossier à remplir pour cette discipline et quand aura lieu la commission. Réussir à l'université, c'est pas sorcier. C'est avant tout une question de bien-être. Il faut être bien dans ses études, bien dans son parcours, bien dans sa peau, bien dans sa tête.
C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à solliciter de l'aide lorsque l'on en a besoin. Solliciter de l'aide vis-à-vis des différents services de l'université, mais aussi des représentants étudiants, des représentants associatifs et syndicaux qui sont là pour vous écouter et vous renseigner.